Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la petite planète qui s'appelle Chiron, dont on parle beaucoup actuellement sur YouTube ou sur Internet. Voilà. Donc c'est une petite planète en fait qui a été découverte en 77 seulement. Donc c'est tout récent et pour la première fois depuis qu'elle a été découverte, elle va entrer dans le signe du Bélier. Alors bien sûr, elle n'est pas apparue soudainement en 77, elle est déjà passée auparavant dans le signe du Bélier. Mais disons que la conscience que nous avons de la présence de cette énergie dans nos vies, dans cet endroit du ciel, fait que il va falloir petit à petit observer finalement, découvrir un petit peu de manière plus précise quelle est son influence finalement sur les natifs du Bélier en particulier et sur les natifs, enfin sur les ascendants Bélier. Je vais commencer bien sûr par eux, mais par la suite, j'aborderai dans d'autres vidéos les autres signes, puisque je suis obligée de faire un travail extrêmement général, donc je ne vais vous parler que de votre signe solaire, c'est-à-dire l'endroit du ciel où était présent le soleil lors de votre naissance. Et puis, cela donne quand même une petite orientation, on va dire, de l'influence de cette présence de Chiron dans votre ciel à ce moment-là, en tout cas durant ces 7 années où elle va traverser le Bélier. Alors comme vous pouvez le voir, je vous ai mis une magnifique voiture dans la vidéo en tant qu'image. Pourquoi? Parce que comme de par hasard, cette voiture qui est fabriquée par Bugatti, elle porte ce nom de Chiron et je trouve que cela correspond très très bien à l'énergie de Chiron en Bélier justement. Alors d'abord, je vais un petit peu vous donner la description de cette planète Chiron, en tout cas de ce qu'on en connaît pour l'instant. Donc je ne vais pas aborder toute la partie mythologie, mais disons que en analysant un petit peu l'image qui est accolée à Chiron, il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui peuvent être très éclairants dans sa fonction dans notre vie. Donc, par exemple, Chiron, c'est le centaure. Donc, le symbole, on va dire, de Chiron, en fait, c'est un centaure. Donc, un centaure, c'est un animal mythique, bien sûr, qui est mi-cheval, mi-homme. Alors, c'est intéressant, donc on retrouve aussi le symbole d'ailleurs du Sagittaire, hein, mais ce centaure, en fait, quelle est sa fonction, d'une certaine manière, au niveau énergétique? Sa fonction, c'est d'avoir 4 pattes, pas 2, 4 pattes sur la terre, avec ses jambes qui sont finalement d'une grande finesse et qui permettent de courir très vite, hein, comme un cheval. C'est un animal noble. On n'est pas dans un animal qui est lourd avec des petites pattes très courtes. On est vraiment dans cette finesse des jambes. D'ailleurs, on parle pour les chevaux, on parle des jambes, on ne parle pas des pattes, hein. Donc, ces 4 jambes qui sont sur le sol, et puis le haut à la place du cou et de la tête de l'animal, on trouve un buste d'homme. Voilà. Et donc, il y a vraiment dans cette intelligence, dans cette humanité, on va dire, de ce centaure, on retrouve beaucoup l'humanité de l'être qui est totalement relié à l'énergie de la Terre, mais qui en même temps, avec ce buste d'homme, est dans une quête de pouvoir élever sa condition instinctive finalement d'animal. Et donc, au niveau, par exemple, dans un domaine spirituel, on va dire que Chiron va correspondre à un pont entre le terrien et le divin, on va dire ça comme ça. Ensuite, au niveau peut-être plus psychologique, on peut dire que c'est la remontée à la conscience de l'instinct de l'être humain pour pouvoir le transformer et en faire quelque chose de concret et qui va pouvoir le faire grandir dans une notion de maturité dans le comportement, dans une notion d'une certaine forme de sagesse, dans une notion aussi d'une reliance avec son cœur. Donc comment l'être humain, en fait, je considère, hein, et on peut considérer d'une manière générale, hein, que l'être humain se grandit lorsqu'il commence à se connecter avec son cœur. Donc c'est une notion de conscience.
une notion aussi de compassion, c'est-à-dire la capacité de pouvoir se mettre se mettre à la place de l'autre finalement, être capable de se rendre compte que lorsque l'on fait quelque chose, lorsque l'on a une personne face à soi et que l'on fait ou dit quelque chose, cela peut avoir une incidence sur la personne qui est face à soi, mais que dans cette incidence, on peut aussi se rendre compte justement de cette incidence. Il ne s'agit pas de se mettre à la place de l'autre non plus, parce que la notion de compassion ne consiste pas à descendre dans les profondeurs de la souffrance avec l'autre personne. Au contraire, là, ce dont je parle, c'est vraiment la capacité de l'être humain. Pour moi, la compassion, c'est la capacité de l'être humain à rester assise au bord de ce précipice de souffrance pour pouvoir tendre la main à celui qui est tombé dedans et l'aider à s'en sortir. Donc en même temps, on est relié à cet espace de souffrance et on tend la main à l'autre, mais en même temps, on n'est pas dedans, parce que ça fait tout juste 2 personnes qui sont dans le trou de souffrance, et voilà, et donc ça ne fait pas avancer grand-chose. Bref, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, mais dans tous les cas, d'une certaine manière, je parle aussi de Chiron. Donc on parle beaucoup de Chiron en évoquant le grand guérisseur. Qu'est-ce que ça veut dire le guérisseur? D'une certaine manière, c'est une façon que peut avoir l'être humain d'amener à la conscience un certain nombre d'instincts pour pouvoir transformer ces instincts, pour pouvoir élever ces instincts en quelque chose qui élève donc l'être humain dans des notions de cœur ou dans des notions de quelque chose de plus élevé, dans un cadre, on va dire, plus spirituel, d'une manière plus spirituelle, pour se rapprocher de sa divinité personnelle, puisque je ne mets pas le divin à l'extérieur de l'être humain, je le mets à l'intérieur de lui, dans une autre partie de lui-même. Et donc, en fait, qu'est-ce que vient nous dire Chiron? En tout cas, avec mon regard, Chiron vient nous dire, va chercher peut-être au plus profond de toi-même, là où sont tes souffrances, va chercher ces souffrances pour pouvoir, en ne tombant pas dedans, encore une fois, pour pouvoir leur permettre de s'élever dans la lumière, de pouvoir être mis en lumière et pouvoir être alchimisé, élevé, peut-être confié aussi à une autre partie, qui est la partie de conscience, et pour pouvoir en, en extraire l'essence qui soit utilisable pour apprendre à aimer, pour apprendre à se comporter peut-être d'une manière plus sensible, avec plus de compréhension, plus de tolérance, avec plus de sensibilité, pour pouvoir être plus relié à l'énergie d'une manière générale, l'énergie de la Terre, l'énergie des autres, l'énergie en commençant par soi-même, bien sûr, toutes les énergies différentes qui sont à l'intérieur de nous, dans cette mosaïque de qui nous sommes. Et donc, pour moi, Chiron a vraiment ce rôle-là dans nos vies. Donc, évidemment, cela dépend de chacun d'entre nous, d'en faire ce qu'il peut et ce qu'il ressent en faire. Mais en tout cas, l'appel de Chiron, c'est celui-là. Donc maintenant, ce Chiron dans le signe du Bélier, qu'est-ce qu'il vient nous proposer comme type d'énergie? Donc on va dire que le Bélier, ce signe du Bélier, va donner une couleur à cette énergie de Chiron. Donc cette couleur, en fait, elle est déjà dans le sens du rouge, déjà, qui est vraiment la couleur du Bélier. Bon, qu'est-ce que ça induit? Ça induit beaucoup de vitalité, beaucoup de capacité de libération d'énergie. En fait, avec ce Chiron en Bélier, on va pouvoir avoir la capacité de surmonter l'inertie, par exemple, de l'environnement. On va pouvoir être capable de libérer une énergie pour provoquer des nouveaux cycles. C'est un petit peu ce qui nous est demandé aussi, de développer du courage, de développer une forme de spontanéité. Le chemin de la guérison va passer aussi par les pages du passé que l'on tourne définitivement pour se tourner vers autre chose. Voilà. Il y a aussi bien sûr
une nécessité, hein, avec toutes ces énergies-là, il y aura aussi une nécessité, malgré le besoin d'indépendance, il va falloir aussi essayer de trouver un juste milieu, puisque avec toute énergie, il y a le positif, entre guillemets, et quelque chose de plus piégeux, on va dire, dans l'autre sens. Donc, en même temps, cette énergie chironienne dans le bélier, elle va aussi demander et impliquer d'essayer de développer une certaine diplomatie, un sens de la nuance aussi. Essayer d'éviter de vouloir défoncer les murs sans avoir regardé juste avant que juste à côté, à 2 centimètres un peu plus loin, il y a une porte qui peut être facilement ouverte parce qu'elle n'est même pas fermée. Ça, c'est un petit peu aussi, cette énergie bélier, c'est un petit peu ça. Il est capable de se faire des bosses, hein, il est capable de déployer une énergie hallucinante à vouloir défoncer un obstacle alors qu'il ne prend pas le temps juste de regarder à côté si par hasard ce n'est pas un peu plus facile ou si ça ne peut pas se faire d'une autre manière. Il y a de l'impatience aussi. Donc, avec un Chiron en bélier, il y a un apprentissage petit à petit d'une forme de souplesse, de adapter en fait cette énergie de l'étincelle, celle qui fait démarrer le moteur, pour que ça puisse donner un résultat. Et pour que ça puisse donner un résultat, il faut aussi s'occuper du reste du moteur, c'est-à-dire des autres aussi, du rythme peut-être aussi de la nature, du rythme aussi du temps, le temps qu'il faut à une plante pour pousser, à un projet pour donner un résultat. Donc tout ça, c'est tout l'apprentissage de Chiron en bélier. Il peut s'appuyer sur son enthousiasme aussi, cela va donner de l'enthousiasme bien sûr pour pouvoir justement commencer quelque chose, mais cela peut aussi induire, eh bien, toujours dans le même sens, un manque de discernement, un manque de lucidité, à cause de cette impatience aussi. Il peut y avoir également un apprentissage nécessaire de ce que sont les conséquences de nos actes, et que ça ne parte pas justement dans la violence. On l'a vu il n'y a pas si longtemps, on parle beaucoup de violence en ce moment au niveau social, en France en tout cas. Donc il est important aussi de se rendre compte que chacune de nos actions importe, inclut, génère des conséquences et que nous ne sommes pas seuls. Dans l'énergie du bélier, il y a ce côté enfantin, il y a ce côté gamin capricieux qui exige là tout de suite, immédiatement, que les choses se passent comme lui le veut, par enthousiasme, par envie, par besoin, aussi par joie de vivre en même temps aussi. C'est l'enfant qui s'excite parce que il n'arrive pas à dormir de la nuit, parce que le lendemain matin, il va se passer quelque chose qu'il attend depuis longtemps. Donc il y a toujours toute cette énergie en fait de l'enfant qui doit en même temps grandir quelque part. C'est aussi ce que vient lui apprendre Chiron. Grandir, c'est ça cette guérison de Chiron. Voilà, s'adapter. Et puis, lorsqu'il y a un impact dans ses actions, essayer de faire en sorte que cela soit tout autant positif à l'intérieur de lui-même que positif aussi pour les autres. Cette qualité aussi d'être capable de mettre en action, de pouvoir faire avancer les choses, cela vient aussi impliquer le sens de la nuance, comme je l'ai dit je crois tout à l'heure, et puis essayer de moduler l'instabilité qui peut aussi être générée par tout ça. Il y a une nécessité d'être quelqu'un qui va développer une forme de loyauté aussi. Ça, c'est une grande qualité aussi, en général, du bélier, la loyauté, mais il y a aussi une forme de naïveté. Donc, dans cette naïveté, dans ce besoin d'immédiateté, il peut y avoir de l'inconséquence. Donc, mesurer les conséquences. Voilà, durant ces 7 années, je pourrais encore en parler pendant très longtemps, mais je ne veux pas faire une vidéo qui soit trop longue.
durant ces 7 années, il est vraiment important de prendre conscience que toute cette belle énergie qui est là présente, qui est une énergie de départ, qui est une énergie encore une fois d'étincelles, de nouvelles, de quelque chose de nouveau aussi, euh, est, est, euh, est à, est à construire petit à petit au fil du temps, est à domestiquer en fait. C'était le terme que je cherchais, à domestiquer, voilà. Bon, ensuite, évidemment, je ne parle que de Chiron. Donc ensuite, bien évidemment, encore une fois, il y a d'autres aspects dans le ciel actuellement qui concernent tout le monde, qui nous donnent les moyens justement de calmer un petit peu tout cela, qui nous permettent justement de voir les choses à plus long terme. Donc bon, je ne peux pas aller plus loin non plus, puisque je ne peux pas parler de tout en même temps. Je me concentre pour l'instant sur ce Chiron. Donc en même temps, c'est une énergie qui est pleine de quelque part un renouveau de l'espoir. C'est un petit peu le soleil que nous avons eu là en France pendant ce mois de février, qui était remarquable. C'est un petit peu ça, cette énergie chironienne. Dans le bélier, bien qu'elle y entre seulement au mois de mars. Donc on est tous marqués par cette énergie printanière qui nous a donné du baume au cœur, qui nous a envie de faire des choses, qui nous a donné envie de sortir, qui nous a donné envie vraiment d'avancer, de mettre en place diverses choses, qui nous a donné aussi du plaisir, le plaisir de vivre, la joie de vivre. Voilà, et donc on est vraiment sur cette énergie-là, mais encore une fois, attention, parce qu'avec cette énergie chironienne, on parle de guérison. Donc cela veut dire que ce n'est pas gagné d'avance. Il y a tout ce travail-là à faire petit à petit durant ces 7 années de présence de Chiron en bélier, avec un calendrier finalement, hein, puisqu'il va entrer dans la première partie du bélier, dans les premières années, puis il va passer par le milieu du bélier jusqu'à arriver à la fin du bélier, hein, à partir en gros du 10 avril, hein, pour pouvoir petit à petit entrer dans le taureau dans cette année. Donc bien sûr, tout ne va pas se faire d'un coup. Cela nous donne aussi l'occasion de pouvoir petit à petit ressentir son action à l'intérieur de nous. En tout cas, donc là, dans un premier temps, je parle des béliers ou ascendant bélier également. Voilà. Et donc ensuite, je ferai une prochaine vidéo pour les natifs du taureau, etc., pour pouvoir petit à petit intégrer aussi cette énergie dans cette présence, dans cette partie du ciel qui nous concerne tous finalement, quel que soit notre signe. Donc je vais parler de cette présence de Chiron en bélier pour chacun des signes différents, et pour qu'il y ait un petit point de vue un petit peu pour tout le monde, pas seulement pour les béliers. Voilà, et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une belle journée, suivant l'heure à laquelle vous allez écouter cette petite vidéo. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il faut cliquer sur le petit bouton abonner. Et puis, si vous voulez recevoir si vous voulez être mis au courant, en tout cas, lorsque je poste une prochaine vidéo, il suffit d'appuyer sur la petite cloche. Voilà. Vous pouvez également, si vous voulez, mettre un like pour m'indiquer que vous avez aimé ce que je vous ai dit dans cette petite vidéo. Et puis, évidemment, vous pouvez, si vous voulez bien, partager cette vidéo pour que petit à petit, mon travail donne des fruits et puisse éclairer, éventuellement donner des informations, en tout cas, au plus grand nombre. Voilà, c'est même un petit peu beaucoup, passionnément, le but de mon travail. Voilà, je vous souhaite une belle et grande journée ou fin de journée ou nuit. Voilà, à bientôt, au revoir.